Conférence Sainte de la Terre. C'est dimanche 28 juin 2026. C'est tenue la première édition de la conférence Sainte de la Terre, dont voici le deuxième orateur qui nous a entretenus sur le thème « Né pour une mission éclairée ». Suivez. Nous n'allons pas aller en dehors de ce qui nous a été donné comme thème. Vous avez donné le verset de base. Et quand vous regardez même sur vos badges, il y a ces versets. J'aimerais que dans l'assemblée qu'on puisse nous lire ces versets, puisque les thèmes ce verset. Merci. Asante. C'est le Matthieu chapitre 5. Ok. Verset 13, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Ok. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes en eux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Et les thèmes qui nous a été donnés était que je suis né pour une mission éclairée. Mais pour une mission éclairée. Nilizaliwa juu ya kazi ya Né pour une mission éclairée. nilizaliwa juu ya kazi ya kuangaza. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Jérémie, Tuko mu kitabu cha Yeremia chapitre 1. Le verset 5. Yeremia sura ya kwanza na mstari wake wa 5. Nous lisons la parole de Dieu. Nasoma neno ya Bwana. Avant que tu eusses, plutôt, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Mbele hata nikutunge mutumbo ya mama yako, je te connaissais. nilikujuaka. Et avant que tu fusses sorti de son sein, Na mbele utoke hata mkifua chake, je t'avais consacré nilikutoa et je t'avais établi na nikuwekaka prophète des nations. nilikuwekaka nabii wa mataifa. Alléluia. Amen. Ma question, Swali yangu dans Matthieu, on nous dit que nous sommes la lumière du monde. mu kitabu cha Mathayo wanatuambia shie tuko nuru ya ulimwengu. Entre nous, qui est celui qui a choisi d'être lumière? Katikati yetu nani ule alichagua na kweli Puisque nuru? on dit, vous êtes la lumière. Atokea mwe ni nuru. C'est une attribution. Ni ile mambo alipewa. L'éternel Dieu Na wa milele te dit que tu es lumière. anakuambia wewe ni nuru.
attribution. C'est une partie de toi. Tu n'as pas choisi, mais tu t'es retrouvé être qualifié. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, avant que tu ne sois même un fœtus dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà appelé. Alléluia. Amen. Il t'avait déjà appelé lumière. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a de lumière ici? C'est pourquoi j'aime l'une des chansons d'Alain Moloto. Un jour il dit, si je cesse d'être lumière, c'est que je cesse d'être moi-même. Alléluia. Amen. Si je n'arrive pas si je ne suis pas les sels du monde, c'est que je cesse d'être moi-même. Alléluia. Amen. Et lorsque je suis le sel du monde, je veux dire, je peux donner le goût. Et le goût. Sur tous les plans. Alléluia. Amen. Sur tous les plans, un chrétien est censé donner du goût. Le païen doit nous regarder comme ça et avoir le goût. Alléluia. Amen. Quand un chrétien nous regarde, un païen nous regarde, il voit la lumière en nous. Ce n'est pas seulement quand on parle de la lumière, quand on appelle ça chimamela, c'est lui ou lumière. C'est là où nous avons dit que moi je suis La Bible a été écrite pour qu'elle soit vécue. Alléluia. Amen. Les écritures que vous voyez ici, ce sont des événements vécus. Ok? Ce sont des événements vécus. Et je dois vivre la Bible. Je dois vivre ce qui est écrit. Si la Bible dit que je suis lumière, je suis lumière sur tous les plans, sur tous les domaines, même dans les domaines financiers, je suis lumière. Il faudrait que lorsque les gens vont me regarder, qu'ils voient la lumière. Alléluia. Amen. Et non pas quand les gens vont me regarder, mais vous savez, quand on parle de l'argent, là les chrétiens ne sont pas lumière. Quand on parle de la bonne guérison, ils ne sont pas lumière, ils ne sont pas le sel. Quand on parle de ceci ou de cela, les chrétiens s'abstiennent. Pourquoi? Ils ont peur. Et le manque de la lecture de la parole. Alléluia. Amen. Alors pourquoi j'ai commencé par donner le verset? Le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Où Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois même un fœtus dans le ventre de ta mère. Je vais dire ceci. Après cela, Dieu dit ceci à Jérémie. Les livres de ta destinée étaient déjà écrits. Ce qui veut dire en d'autres termes que ta destinée t'a précédé. Ta destinée t'a précédé. Alléluia. Amen. Avant que tu ne sois même un fœtus, Dieu t'avait déjà appelé lumière. Sur tous les plans, tu es lumière. Tu dois éclairer.
maintenant nous chrétiens, kile kinatulobashie sawa Kristo c'est le manque de la vision ni ukosefu wa onyo et la direction de Dieu. na uongozaji wa Mungu. Alléluia. Amen. Le manque de la vision Kukosa onyo et la direction de Dieu. na kuongozewa na Mungu. Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle de la lumière, Est-ce que unajua pale tunasema juu ya nuru, quand vous continuez avec la lecture, ukiendelesha usomi, Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi, Est-ce qu'une file, quand on allume une lampe, kama banawakisha taa c'est pour la placer là-haut, ni juu ya kuweka juu, pour qu'elle fasse quoi? juu ifanye nini? Qu'elle éclaire. C'est Iangaze. ce qui veut dire, Maana yake quand il y a un problème dans tel ou tel autre domaine, maana yake mambo yote kama c'est unapata toi qu'on doit venir ni consulter. wewe ndio unapaswa kuona juu ya nini? Parce que tu es lumière. Kwa sababu wewe C'est toi qui donne le goût. ni wewe ndio unaleta onjo. Alléluia. Amen. Et maintenant, aujourd'hui, les chrétiens Salama Kristo n'arrivent pas à expérimenter ces choses. anafika kukutumikisha hii mambo. N'arrivent pas à expérimenter ces choses. Anatumikisha hii maneno. Juu ya nini? Le manque Ukosefu d'intimité ya urafiki et le manque ukosefu de la lecture de la na parole usomi wa de Dieu. neno la Mungu. La Bible est un livre de principes. Biblia ni kitabu cha makanuni. Sachez ceci. Ushikeni. Dieu peut t'appeler Mungu anaanza kukuita pour une mission donnée. juu ya kazi Mais alikupa. dans le monde spirituel, Lakini ulimwengu wa il y kiroho a des principes qu'il faudra que tu fasses pour y arriver. huko makanuni napaswa kufuata. Alléluia. Amen. Tu peux être là. Unaweza kuya Dieu t'a déjà qualifié lumière. Mungu ashakuita nuru. Mais si toi tu n'arrives pas à découvrir quel est le principe que Dieu a établi dans sa Kama parole, wewe haufumbuli ni makanuni avant de vivre cette réalité, uishi ukweli, tu auras que des informations. utakuya tu kwa kujulishwa mambo. Alléluia. Amen. Tu auras que des Ataanza informations. kwa kujulishwa Mais la mambo. chose, Lakini tu mambo ne la vivras jamais ishaka kama jusqu'à ce que tu mourras. mpaka na ndio utakufa. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de Kwa chrétiens leo kuna Kristo wa mingi. qui disent que Leo nasema hivi. Dieu ne me répond pas. Mungu asinijibu. J'ai beaucoup prié. Ninaomba Le Mungu. problème n'est pas Dieu. Mungu ana Mungu. Dieu t'a déjà qualifié. Dieu a déjà dit que tu es lumière. C'est toi qu'on doit consulter. Wewe ndio unapaswa kwa kuona. Et maintenant, Sasa tu dois savoir comment cette lumière fonctionne. unapaswa kujua hii nuru Et inatutendea. Jésus dit ceci, Na Yesu anasema hivi. je suis la lumière. Mie Ce qui veut dire, naniambia toi là, na wewe Christ en toi, tu deviens lumière. Ce qui veut dire, maana yake par rapport à tout ce qui concerne le domaine de la vie, kulinganisha yote nielekea hatua ya maisha. uko kionyesho. Amen. Alléluia. Amen. Uko kionyesho. Tuachie un modèle. Un jour, je me rappelle d'un pasteur, Siku moja nakumbuka cha pastori c'était mmoja. à Kolwezi. Ilikuwa ni Kolwezi. Il m'a fait du bien vraiment. Alifaka kusuri sana. Il dit, Anasema mtu anaomba Mungu amsaidie. quelqu'un qui peut t'aider pour t'aider. Yuko malali. Il est malade. Aenda kubeba dawa. Il peut prendre Il il prie pour les médicaments. Mungu nisaidie. Aide-moi Nipone. que je sois guéri. Maintenant la question. Ulizo sasa. Mungu ndio anakutunza, dawa ndio anakutunza. C'est Dieu qui t'a guéri pour les médicaments. Répondez-moi. Unijibu. Nani anatunza? Qui a guéri? Mungu ou bien dawa? Ou bien les médicaments. Dawa. Ce sont les médicaments. Où est-ce que c'est écrit que Dieu a guéri avec un remède ou avec un médicament? Oh, nasema Mungu alitutumia. Nulle part. Et il dit ceci. Anasema Ce hivi. que vous me voyez faire, Bien vous le nafasi. ferez plus que moi. Mungu utalifanya kuliko Alléluia. Amen. Je n'ai même pas lu quelque part où c'est écrit que Mishi kusome voice kwa fulani pale wanaandika hivi. semblance. Wa kutufanana. Le mot est semblance. Msemo En kufanana. hébreu, Mkiebra veut dire ceci. inasema hivi. Fonction. Tumika. En d'autres termes, Msemo nyingine. Dieu disait ceci. Mungu anasema hivi. Créons celui-ci Mungu au qui va fonctionner comme moi.
vie. C'est comme ça que tu as été créé. Alléluia. Voilà pourquoi un jour je lisais la Bible. J'ai découvert que la prière n'est pas la réponse à nos problèmes. Je vous dis quelque chose. J'ai découvert que la prière n'est pas la réponse à nos problèmes. Puisque si la prière me donnait la réponse à mes problèmes, si la prière était la seule chose qui pouvait me donner la réponse à ce que j'avais besoin, si je prie et que je reçois, je ne veux plus prier. Ce qui veut dire, si je prie et que je reçois, je vais encore prier. Mais pourquoi la Bible nous dit prier sans cesse? Je vais vous dire quelque chose. Ce qui veut dire, quand tu pries, tu es en train de prendre la nature de Dieu. À un moment où tu vas devenir toi là une réponse. Amen. À un moment où toi là, tu vas devenir une réponse. Quand il y a un problème, tu es la réponse. Parce que tu pries. Tu pries sans cesse. Soyons des chrétiens enflammés de la puissance de Dieu. Soyons des chrétiens enflammés de la puissance de Dieu. Je termine par vous dire quelque chose. Alléluia. Amen. Ce qui nous fait défaut, c'est le manque de la vision et le manque de la direction. Le manque de la vision qui vient par l'absence de l'intimité. Et le manque de la direction nous vient par le manque de la lecture de la parole de Dieu. Écoutez, quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas l'expérimenter. Quand tu ne sais pas que dans les domaines des finances, ça fonctionne comme ça, c'est impossible que tu sois riche. Alléluia. Amen. Tu dois savoir ce que Dieu a écrit dans son parole. Par rapport à cette réalité. Pourquoi? Quand Dieu dit quelque chose, la chose est déjà dans l'atmosphère. Quand Dieu parle, sa parole devient une loi. Pourquoi la Bible dit qu'il a même élevé sa parole au-dessus de lui-même? Lui ne peut pas aller au-delà de cette réalité. Alléluia. Amen. Ce qu'il dit, il a accompli. Quand il dit que dans Exode, chapitre 23, le verset 5, il dit ceci: vous adorerez l'Éternel votre Dieu, et il éloignera la maladie du milieu de vous. Si j'adore, je ne suis plus censé prier pour la maladie. Tu sais que j'adore. C'est écrit dans sa parole. C'est écrit dans sa parole.
va me suivre. Donc tu ne sais pas que face à ça, je dois faire ça. Qui avait dit à Élie que Dieu a prophétisé Yves. La vie n'est pas d'abord problème d'une prière. Tout problème dans la vie n'est pas d'abord problème d'une prière. C'est un problème de sagesse. Qu'est-ce que tu connais? Il y a de ces choses qui ne demandent pas la prière. Je suis lumière. Il suffit seulement que j'applique ça et j'ai le résultat. Mais le roi d'Israël, voyez le miracle que Dieu faisait avec eux. Mais à Moïse, Dieu lui montrait le voie par lequel il faut passer pour faire le miracle. C'était ça que Dieu fait de vous. Voilà pourquoi il a dit que vous êtes lumière. Alléluia. Ne vous contentez pas seulement par le miracle. Ne contente pas seulement voir comment la mer rouge est déchirée. Mais entre en profondeur jusqu'à savoir, jusqu'à ce que l'Éternel Dieu va te montrer le voie par lequel il faut passer pour faire le miracle. C'est possible. Alléluia. Moïse avait des sons comme toi. Et d'ailleurs, lui ne connaissait même pas Jésus. Mais toi, tu connais Jésus. Toi, tu connais Jésus. N'ayons pas juste des informations. Soyons des pratiquants de la parole. Je suis lumière. Mais en quoi est-ce que tu es lumière? L'argent, tu n'as pas. La bonne santé, tu n'en as pas. Tu ne fais que tomber malade. On t'amène à l'hôpital. On va après. On te ramène. Et après, tu dis que je suis lumière. Et puis tu vas dire au prière, croyez au Seigneur Jésus et guéris les malades. Tu es lumière en quoi? Tu es lumière en quoi? L'apôtre Paul dit ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Lorsque vous lisez que vous descendez, il dit ceci. Je ne suis pas venu à vous avec des paroles, mais avec puissance. Et il dit ceci. La parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Montre qui tu es. Je vous pose une question. Où êtes-vous parlé par Patron Bosco? Ponesha kilema. Kama utambia mtu asaamini Yesu. C'est eux-mêmes qui vont croire. La lumière inafanya nini? Nuru inakileklate watu wanaamini kwa wenyewe. Alléluia. Amen. Soyons des chrétiens enflammés. Tukuye Wakristo wenye kuwaka. Pratiquons la parole. C'est de ça que Dieu veut. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez d'abord comment est-ce que vous avez été créé? Je suis dans Genèse. Chapitre 1, le verset 27. Dieu dit ceci. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous connaissons bien ce verset. Beaucoup de gens pensent que quand Dieu avait dit que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est que Dieu a une tête comme moi
Même si j'ai une grosse tête là, Dieu aussi a une grosse tête. Il m'a créé à son image. J'ai l'image de Dieu. La Bible, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Si vous entrez en profondeur, en hébreu, le mot image et le mot ressemblance a une signification. Le mot image veut dire ceci en hébreu: nature. Nature. Ce qui veut dire, Dieu avait dit ceci en d'autres termes: créons l'homme qui aura ma nature. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, nulle part où c'est écrit que faites ceci pour devenir saint. Quelle est la nature de Dieu? Dieu est saint de sa nature. Où est-ce que c'est écrit que voici ce que vous devez faire pour devenir saint?